Bonjour. Convoyage de militants à l'intérieur du pays, ministres et DG défient Macky, informe Wolf Quotidien dans sa livraison du jour à la page 3 avec mon confrère Charlie Senghor. Retenez que des ministres et responsables APR font fi des recommandations du chef de l'État par rapport à la propagation de la Covid-19. Les autorités politiques, y compris des ministres de la République, relèvent-ils, ont fait fi des recommandations des autorités médicales et étatiques dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Ils organisent des convois pour permettre des déplacements vers l'intérieur du pays. Des ministres au cœur de la contradiction, de poursuivre toujours mon confrère. Parmi les organisateurs ou facilitateurs de ces voyages, le ministre de l'Intérieur et le coordonnateur du mouvement à l'appel de Khombole, Magaye Boye, même si un communiqué peu convaincant a tenté de les disculper, soutenant qu'ils n'ont pas organisé de caravane pour la Tabaski. Il s'agit, explique-t-il dans le communiqué, d'une aide financière que les deux bonnes volontés accordent habituellement aux étudiants khombolois dans le cadre de leurs activités. La décision de trouver des bus émane d'eux-mêmes des étudiants. Irresponsabilité de souligner, toujours dans les colonnes du journal, mon confrère, très remonté, l'ancien député Cheikh Omar Sy, jugeant ses comportements irresponsables, a étalé toute sa colère en ces termes. Le président de la République menace de prendre des mesures contre la flambée de la Covid, de la variante Delta Covid-19 et au même moment, ses ministres et directeurs offrent le rassemblement aux étudiants pour des retombées politiques qui vont impacter et mettre la pression sur notre système de santé. Fin de citation. Au même moment, toujours avec le quotidien de Front de Terre, coronavirus parlant, testé positif, Maître Madické Niang rassure, effet de la troisième vague de la Covid-19 sur les finances publiques. L'économiste Meïssa Babou prédit le pire. Le scénario, catastrophe en tout cas, c'est le titre de Vox Populi par rapport à l'explosion des cas de coronavirus. 3088 nouveaux cas, 11 décès et 31 graves enregistrés le week-end. Le ministre de l'Intérieur impose le masque en tout lieu. Le Soleil enchaîne 3088 nouvelles infections, 11 décès et 31 cas graves. Le port du masque toujours obligatoire. À Mbour, c'est la ruée vers les points de vaccination. Les prescriptions de Tivaouane et de Touba. En parlant de Tivaouane, justement, mes confrères d'enquête soulignent que l'histoire a donné raison au Khalife. Depuis l'arrivée de la pandémie, il a multiplié les messages de mise en garde contre le virus Covid-19. Il continue d'exhorter les autorités à dire la vérité sur la pandémie et ses conséquences. Danger sur le Sénégal, tel est l'autre titre de l'info. La société civile met en place une task force pendant ce temps, de souligner l'AS par rapport à cette panique autour de la troisième vague. Arrêter, redémarrer, mesures de restriction. Le quotidien du groupe Avenir Communication souligne que le port du masque n'a jamais été abrogé. Le relâchement est à l'origine de la relance. Dr Ousseynou Badiane, boss du PEV, programme élargi de vaccination, choisit justement ce moment pour parler dans Source A par rapport à l'origine de la flambée de cas de coronavirus. Ruée des Sénégalais vers les vaccins, malheureusement objet de tension. Efficacité ou non des vaccins vis-à-vis du variant Delta. Covid palu, le cocktail de saison ultra mortel. La une ce matin de l'Observateur où professeur Daouda Ndiaye confie que c'est l'inquiétude réelle des spécialistes. Vaccin obligatoire dans les aéroports du Sénégal. Kolda obligé de transférer ses cas sévères à Ziguinchor. Et nous passons à Sud Quotidien. Hausse alarmante de Covid-19 au Sénégal. Tabaski à haut risque. Tabaski Covid. Le virus crie Mbé. C'est la Tabaski pour le variant Delta. Reviennent tour à tour, la tribune est critique pendant que l'I-Quotidien, sur un registre tout autre, renseigne que Boubacar Camara du Parti de la Construction et Solidarité demande à changer de cap pour faire renaître l'espoir. Rewmi Quotidien ouvre sur la grande confession en exclusivité. Imam Alioune Badara Ndao qui parle. C'est la France qui est derrière son arrestation, confie-t-il. On lui reprochait d'avoir créé une cellule terroriste en Afrique. Libération, passons au quotidien. Trafic de migrants et confection de faux documents de voyage, une mafia débusquée au cœur de l'AIBD. Et puis sport, démarrons avec Stade tout d'abord. Ligue 1, Djambar ravit la place en Coupe CAF à GF Génération Foot. Stade de Mbour relégué, un contentieux Jaraaf NGB. Pré-saison week-end des Lions en Europe, Sabali décisif, Sarr et Yad buteur, Gomis prend l'eau. Nous bouclons avec Sunulamb cette fois-ci qui ouvre sur Covid-19, flambée des cas, Balla contre B52. Le combat tant attendu sera en huis clos partiel, de s'interroger le journal. En tout cas, le port du masque est obligatoire, le respect de la distanciation physique, tout comme l'utilisation de gel hydroalcoolique. Bonne lecture à tous.